ce matin, c'était Minpon français. La vidéo est déjà sortie ce midi, je pense. Ou elle s'est pas envoyée ce midi, elle est arrivée cet après-midi. Un truc comme ça. Mais en tout cas, cet après-midi, c'était anglais. Dernière épreuve d'écrit. Wouh, wouh. Et donc voilà. C'était assez dur. Pour une dernière épreuve, on espérait un peu que ce soit facile, qu'ils gardent le meilleur pour la fin. Moi, j'ai trouvé ça dur. Ça a commencé, moi, j'ai commencé par les questions. Donc, en fait, le sujet d'anglais de Minpon, on a deux parties. Il y a une partie thème où on te donne un texte à traduire, un texte qui est en français, et on te demande de le traduire en anglais en étant le plus proche possible du sens du texte. Et donc souvent, ils mettent des expressions un peu alambiquées, du genre, on a déjà eu en entraînement Michelle Obama a renversé les tables pour se faire une place, etc. Je ne sais pas comment tu traduis renverser les tables en anglais. Si tu mets des trucs genre flip over the table, ça, c'est mot pour mot la même chose, mais ça veut rien dire en anglais, flip over the table. Donc il faut trouver des alternatives qui se rapprochent le plus possible du sens concret. Et souvent, il y a une expression qui correspond parfaitement, que tu connais si tu es bilingue ou plus, mais qu'il y a peu de chances que tu connaisses si tu ne l'es pas. Et donc, ils veulent voir comment tu vas réussir à te rapprocher au plus possible du texte avec tes mots à toi. Et donc, c'est la partie compliquée de cette épreuve, sauf que cette fois-ci, cette épreuve-là, elle était sur quelqu'un qui retourne à Beyrouth, la capitale du Liban, après la guerre, des explosions et tout, et qui se fait arrêter par un policier ou un gendarme. Il me semble que c'était dit soldat et qu'après c'était dit policier, pour lui montrer sa carte d'identité et tout. Et ensuite, il y a un dialogue avec la maman de sa petite amie, etc. Bon, en soi, tout le lexique de ce thème, du coup, était très orienté vers la guerre, avec les soldats, explosions, en ruines, dévastés, etc. Et donc, si tu joues souvent à des jeux de guerre, que ce soit Call of Duty ou autre, t'as vite ce genre de lexique. Et donc, ça va. C'était pas le lexique le plus dur de tous les thèmes de Minpon, je pense. En tout cas, c'était un lexique qui me correspondait plus. Et ensuite, il y a une partie sur un article. On te file un article et tu as deux questions. La première, elle est très très orientée sur l'article, qui est d'un thème qui n'a rien à voir avec le thème de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était sur la guerre. Et là, l'article était sur les produits d'origine végétale qui essayent d'imiter la viande. Et donc, ça expliquait que récemment, il y a une baisse dans la valeur de ces produits, et notamment dans les ventes de ces produits, pour plusieurs raisons. Et la première question, c'était, d'après l'article, quelles sont ces raisons? Pourquoi ces produits sont en baisse? Donc l'article était très clair là-dessus. Là, c'était assez simple de trouver les idées. La première, c'est que c'est des produits qui sont chers, et notamment avec les récentes crises économiques, tout le monde ne peut pas aborder ce genre de tarifs, et donc souvent les gens s'orientent vers des produits de protéines végétales qui sont moins chers, que ce soit des lentilles ou même revenir à la viande. En fait, il y en a beaucoup qui reviennent à la viande. Et donc l'article expliquait ça, et en deuxième partie, il expliquait qu'il y avait aussi des problèmes liés à la production de ces produits. C'est des produits qui sont ultra transformés, et donc ça freine un peu certains clients pour acheter ces produits, et ça peut aussi avoir des conséquences néfastes sur la santé. Et donc c'est aussi un argument qui fait que les gens veulent de moins en moins en acheter. Moi, je pense que voilà, ça, c'était une partie assez claire. La question 1, elle était facile. Ouais, je me suis taché ce matin en français, j'ai un peu le seum. Euh, et ensuite, on avait une deuxième question qui, cette fois, elle est sur le même thème que l'article, mais elle est beaucoup plus vaste, et vaut mieux pas utiliser l'article pour y répondre. Et là, la question, c'était dans quelle mesure il faut encourager les gens à acheter et à consommer des produits plus éthiques et plus durables. Euh, donc là, c'est beaucoup plus vaste. C'est plus du tout sur le véganisme. Ne parler que des produits véganes, ce serait un manque, je pense.
faut parler un peu de tout. Tout ce qui est éthique et durable en fait. Donc il y a évidemment la nourriture avec... Non, c'était manger de manière plus éthique et durable. Dans quelle mesure il faut encourager les gens à manger de manière plus éthique et plus durable. Et donc il y a évidemment les produits véganes, mais il y a aussi tout ce qui est lié à des producteurs peu éthiques, que ce soit par exemple KFC avec le conflit israélo-palestinien, il y a pas mal de débats en ce moment. Donc il y avait tout ce genre d'idées qu'on peut utiliser. Moi j'en ai pas parlé de KFC et du conflit israélo-palestinien, ça peut être risqué comme sujet. Il y avait beaucoup de choses à dire. Du coup, évidemment, les produits véganes étaient un super exemple, notamment sur le fait des produits qui essaient de ressembler à de la vraie viande sans s'en être. C'était un super exemple que j'ai évidemment volé à l'article. Euh, et donc, le vrai défi de cette question, c'est de répondre en 180 mots. 180 mots, c'est à peu près une page. C'est une page si tu écris petit. C'est vraiment très court. Tu peux pas vraiment développer beaucoup d'idées là-dessus. Surtout qu'ils te demandent quand même de faire un paragraphe argumenté. Donc il faut que ce soit clair, qu'il y ait des bonnes transitions entre les idées, etc. Qu'il y ait des paragraphes. Donc c'est un vrai défi de réussir à tout structurer. Et donc moi j'ai parlé de ça et j'ai décidé d'aborder un aspect plus terre à terre en fait. J'ai d'abord présenté les manières qu'on a aujourd'hui d'encourager les gens à manger des produits plus éthiques, que ce soit en les incitant à manger vegan, etc., en leur faisant passer des produits faits à base de plantes pour de la viande ou autre, que c'est une mauvaise façon d'encourager les gens. Et là, j'ai enchaîné sur une deuxième partie qui présentait des cultures d'Asie du Sud-Est où on mange déjà majoritairement végétarien, de manière assez éthique, de manière respectueuse de l'environnement, sans que ce soit un problème, puisque c'est déjà mis en place depuis plusieurs siècles, que c'est dans leur culture et parfois dans leur religion, comme au Vietnam ou autre, hein, et que on devrait plus s'inspirer de ces cultures-là plutôt qu'essayer d'en créer une nouvelle. C'était ma conclusion à tout ça. Et donc je suis content de ce que j'ai fait en soi, mais c'est juste que c'est assez court. J'aurais aimé pouvoir plus discuter et notamment plus détailler mes idées, parce que du coup, en 180 mots, il faut être très concis. C'est juste ça qui m'a dérangé. Sinon, je suis content. Notamment, les écrits, c'est fini. Wouh! Les résultats des écrits arrivent entre tout début juin, première semaine de juin, et le 15 juin, il me semble bien. Il me semble que CCINP, c'est précisé que c'est du 10 au 15. Et il me semble que l'X, c'est première semaine de juin et les autres concours entre les deux. On va voir, de toute façon, on verra bien quand les résultats arrivent. En tout cas, c'est la fin des écrits. Début juin, je saurai si je suis admissible et donc si je passe les oraux. Les oraux, ça va être la même chose que les écrits, mais debout, devant un jury. Et cette fois, c'est pas pendant 4 heures essayer de bien faire les choses, mais de bien faire les choses et d'avoir des idées en moins de temps devant un jury. Donc voilà, c'est maintenant que ça va se jouer. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer pour les oraux. Là, on va avoir des révisions pendant plusieurs semaines. Ça va être le moment de bien taffer mon TIPE. Parce que le TIPE, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une expérience qu'on fait avec un camarade ou seul. Une expérience scientifique qu'on fait sur un thème. Le thème de cette année, c'est les sports et les jeux. Moi, je fais avec un camarade sur la Formule 1. Donc, c'est assez cool à faire, surtout qu'on a des bons contacts et tout. Donc, c'est vraiment agréable. On fait une vraie expérience en soi. On mène un vrai travail de recherche. Et voilà. Et le but, c'est de tout casser à la fin. Et voilà. C'est la fin des écrits. Donc, il n'y a pas de vidéo avant un bon moment. Salut!